les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois de janvier. Alors j'ai pas mal de bouquins à vous présenter dans cette vidéo là. Je vais commencer d'abord par les bouquins que j'ai lus sur ma liseuse. Et puis juste après je vous présenterai les quelques livres physiques que j'ai lus. Alors donc on commence tout de suite. Donc le premier livre dont je vais vous parler que j'ai lu sur ma liseuse, hop, il s'affiche en haut, non ici, pardon, en haut d'écran. Il s'agit de Burnout de Stéphane Fatrov. Alors par contre je n'ai pas les éditions, je n'ai pas réussi à trouver ça sur le net. Il faut savoir que c'est une histoire qui fait pas plus de ouais, d'une vingtaine de pages, même pas 30 pages. Donc ça se lit hyper vite. Euh, alors de quoi parle cette histoire? Alors là on va suivre l'histoire d'une femme appelée Véronique qui travaille dans une entreprise depuis pas mal d'années et elle est prise pour une idiote depuis de nombreuses années par son patron. Elle est victime d'harcèlement au travail. Franchement, elle est vraiment pas heureuse dans son boulot. On se moque de son physique souvent. Voilà, donc elle vit une vie assez triste professionnellement. Et puis un beau jour, en fait, elle va littéralement péter les plombs, mais complètement, sur son lieu de travail. D'où le titre, elle va faire un burn-out, ce qu'on appelle un burn-out. Et elle va complètement donc péter les plombs et elle va décider de tuer un par un ses collègues de boulot. Mais d'une manière vraiment horrible, quoi. Alors d'une manière assez inventive, je dois dire, mais vraiment, dans ce livre-là, il y a du gore, mais du gore, hein. Je peux vous dire que franchement, il faut avoir vraiment le cœur accroché. Par moments, j'ai eu vraiment limite la gerbe, quoi. C'est tellement décrit. Avec une précision mais incroyable, vraiment une histoire de ouais vraiment de folie pure et dure, quoi. Comment une femme peut basculer complètement vraiment dans une folie monstrueuse et tuer vraiment ses collègues un par un. Donc en fait, elle va vraiment monter étage par étage. Donc elle va s'occuper vraiment de ses collègues vraiment un par un et elle va les tuer d'une manière chaque fois différente. Comme je vous disais, vraiment, c'est hyper inventif. Jusqu'au au bureau du patron et s'occuper du patron. Donc voilà. Après, dans cette histoire-là, niveau narration, c'est assez étonnant parce que l'auteur a fait le choix de faire parler l'inspecteur de police qui va venir sur les lieux du massacre. Et en fait, tout le long du livre, vous allez suivre l'inspecteur de police qui est au bout du fil avec le mari de la tueuse. Et en fait, il va décrire la scène, il va parler de cette Véronique qu'il a interrogée quelques heures après le massacre, tout ça. Donc c'est assez étonnant. Il n'y a pas vraiment de dialogue hein, dans ce livre-là. Mais bon, c'est assez immersif. Après, honnêtement, ça casse pas de briques, quoi. C'est vraiment. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, c'est dommage que c'était assez court comme histoire parce que ça avait vraiment le potentiel d'être vachement intéressant et d'être beaucoup plus fourni en fait. Et bon, bah, j'ai quand même passé un agréable moment en lecture, c'était sympa. Mais voilà, faut pas vous attendre à vraiment le livre du siècle, quoi. C'est une petite histoire qui est bien sympa à lire, mais sans plus, quoi. Voilà. Après, donc, un autre bouquin que j'ai lu sur ma liseuse, il s'agit hop, voilà, il s'affiche du Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamachia aux éditions La Plume Rouge. Alors là, celui-ci, par contre, ça a été un grand coup de cœur. J'ai adoré cette lecture, je me suis régalé. Alors de quoi ça parle? Là, on va suivre un groupe d'enfants euh, qui vont recevoir une invitation à l'inauguration d'un carnaval dans leur quartier, donc appelé le carnaval de Sans Rire le Clown.
Et une fois rentré donc dans le chapiteau, euh, ils vont découvrir en fait donc que le clown en question qui les a invités est complètement taré, meurtrier, sanguinaire. Il va les entraîner dans un carnaval mais des plus lugubres. Alors ça c'était vraiment vraiment super intéressant parce qu'il y a une ambiance donc que l'auteur met dans ce bouquin-là, une ambiance très présente de fête foraine. Vraiment par moments j'avais vraiment les odeurs de popcorn caramélisé, le goût de la barbe à papa, les bruits de manège. Franchement, c'était hyper immersif. Alors ça, pour ça, il a très bien posé le décor. Euh, et puis voilà, cette histoire de clown, quoi. Il faut savoir que je suis assez en panique quand je vois un clown. Ça m'a toujours fait peur, ça m'a toujours fait flipper. Du coup, quand il y a des histoires de clowns vraiment glauques, ça me met dans une ambiance vraiment malsaine. Ça me fait toujours frissonner. Après, bah, ce clown, il fait vraiment référence, il m'a vraiment fait penser au fameux clown de Gripsou dans le livre de Stephen King, Ça. Puis voilà, voilà, le clown, il a vraiment toutes les caractéristiques du clown vraiment chelou. Il va changer d'apparence pour faire peur aux enfants. Quand il va commettre ses crimes, il va plus paraître comme un clown sympathique, mais vraiment un clown hyper violent, hyper malsain. Euh, et c'est... Non, franchement, il y a des passages dans ce bouquin-là. Honnêtement, il faut vraiment aussi avoir le cœur accroché. Surtout en plus que ça touche des enfants. Et honnêtement, moi, ça me touche directement. Moi, dès qu'on parle d'enfants, de mutilation d'enfants, en plus, qu'on torture des gosses... gratuitement en plus pour le plaisir, c'est non par moments ça m'a mis dans des états où j'ai bien flippé quoi. Donc il y a des passages, bon je vais pas vous spoiler, mais ouais il faut vous attendre à des scènes où le clown vraiment par plaisir va arracher les doigts d'une petite fille. Vous aurez un chien qui va se faire gober par un monstre dans cette fête foraine en une seule bouchée. Enfin voilà, ce style-là, c'est vraiment très 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 sympa à lire. Franchement, si vous aimez ces histoires de clowns, si vous aimez l'ambiance fête foraine, comme je disais, elle est vachement présente. Non, franchement, c'est un auteur que je ne connaissais pas et qui mérite vraiment vraiment d'être connu. C'est vraiment digne d'un Stephen King. Honnêtement, il a vraiment presque la même patte que cet auteur-là que j'adore par-dessus tout. Il mérite d'être connu. Donc, je pense qu'il en a écrit d'autres. Il faudrait que je me les procure parce que honnêtement, et je pense que celui-ci en plus c'est son premier. Donc, vraiment pour un premier livre, chapeau. Chapeau à l'artiste parce que il est vraiment 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 bon comme bouquin. Donc franchement, je vous le conseille si vous voulez avoir des nuits de terreur et de nuits blanches en perspective. N'hésitez pas, franchement, foncez pour celui-ci. Voilà, donc ça c'était les livres sur Liseuse que j'ai lus, hein. Donc c'était deux livres. Et après, donc là je passe aux livres physiques. Alors là, c'est des livres que je vais vous présenter, c'est vraiment du même auteur. C'est un auteur que je ne connaissais pas et que donc j'ai vu pas mal d'avis positifs sur internet, un peu du même genre que Stephen King. D'ailleurs, il est vraiment surnommé le Stephen King québécois. Donc, il a écrit pas mal de romans et j'ai voulu me lancer moi aussi dans la découverte de cet auteur. Donc, j'ai commencé par un premier bouquin. Donc, il s'agit de 5150 rue des Ormes de Patrick Sénécal aux éditions à lire. Alors là, dans celui-ci, de quoi on va parler? On va parler d'un jeune homme qui s'appelle Yannick Bérubé, oui c'est ça, Yannick Bérubé, qui a 23 ans et qui, suite à une crevaison à vélo, tombe à un accident en fait dans une rue pavillonnaire et il va demander de l'aide
quand il voit une maison qui avait l'air habitée, donc il sonne à cette porte. Et une fois qu'on lui le fait rentrer dans cette maison, il pourra plus en sortir. Voilà, tout simplement. Il va vite se retrouver séquestré par une famille qui est vraiment pas normale, très très bizarre. Vous allez suivre le personnage de Jacques Beaulieu, c'est le père de famille de la maison. Donc lui, il ne jure que par les jeux d'échecs, il se prend pour le dernier des justes. Après, vous allez suivre Michel, sa fille, qui est tout aussi tarée que le père. Il y a la maman qui s'appelle Maud, oui, oui, c'est ça, Maud, qui elle le jure que par le Seigneur, elle est hyper religieuse et elle obéit aveuglément à son mari. Et la petite dernière, Anne, la petite fille, qui elle est muette et qui a des yeux sans âme, quoi, vide, elle fixe le néant, elle fait vraiment flipper cette petite. Voilà, ce genre de famille-là, il va se retrouver embarqué dans une aventure, mais des plus glauques, des plus terrifiantes. On va le torturer, il va passer de ses épreuves, mais enfin, je vous laisserai découvrir cette histoire-là, mais l'auteur vraiment joue avec nos nerfs dans ce bouquin-là. J'ai pas pu décrocher une seule seconde, c'est du génie. Franchement, j'en ai lu des livres huis clos, parce que là, bon, il faut savoir que c'est un huis clos, ça se passe vraiment que dans cette maison-là. Euh, mais on se lasse pas, on se lasse pas quoi. On se prend d'empathie pour ce jeune homme. On veut qu'il s'en sorte. On est là, on se dit mais comment il va se sortir de cette situation. Ils sont en plus ils sont malgré qu'ils soient fous ces gens-là, ils sont hyper intelligents. Ils savent ce qu'ils font. Ils jouent avec le mental du personnage aussi. Ouais, non seulement on l'atteint physiquement, mais on l'atteint aussi psychologiquement, et on est vraiment à la place de ce gars-là, et on se dit, mon Dieu, mais si ça m'arrive, mais qu'est-ce que je ferais, quoi? Comment je réagirais? Et c'est très très immersif. Franchement, pour un premier Sénécal que j'ai lu, je peux que vous le conseiller. Celui-là, commencez par celui-là. Parce que ça va vous donner l'envie de connaître l'auteur et de lire d'autres livres de lui. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai enchaîné tout de suite avec un autre livre de cet auteur-là. Donc celui-ci c'est Oniria, toujours aux éditions à lire. J'aime bien les couvertures aussi. Les couvertures québécoises, elles sont pas mal là aussi. Donc là, par contre, j'ai été un peu plus déçu de ce roman-là. Bon, ça vaut pas le premier que j'ai lu, c'est vrai. Bon, j'ai quand même passé un agréable moment lecture. Mais bon, là, donc du coup, de quoi parle cette histoire? Là, par contre, on va suivre donc quatre personnages, quatre hommes, euh, donc du nom de Dave, Jeff, Eric et Loner, qui sont quatre criminels en fuite. Ils se sont échappés de prison et durant leur fuite, leur cavale, en fait, ils vont s'attarder dans une rue où il y a une maison en fait au nom étrange de Oniria, comme vous voyez sur le titre. Ils décident de s'y réfugier, tout simplement. Ils sonnent à la porte, hop, ils rentrent directement dans cette maison-là et ils vont se rendre compte qu'ils vont vite le regretter parce que c'est une maison bourrée de pièges, hyper bizarre, avec des propriétaires très chelous aussi. Ça m'a fait penser donc vraiment au premier livre que j'ai lu de Patrick Sénécal, mais là vraiment on tombe dans une ambiance encore plus malsaine. Ça m'a vraiment fait penser limite au film Saw en fait, vous voyez, où vraiment chaque pièce est un piège quoi. Ils essayent de s'échapper de cette maison là. Il y a de ces scènes, mais vraiment, il faut aussi s'accrocher parce que c'est assez gore. Et on tremble pour eux. Malgré que ça soit des criminels, on s'attache quand même aux personnages hein, et on veut qu'ils s'en sortent aussi. Bon, bah, par contre, il faut savoir qu'avec ce livre-là, il y a quand même un petit point noir que je reproche dans ce livre, c'est que les personnages sont assez stéréotypés. Ça, c'est le gros problème du bouquin. C'est-à-dire que vous allez tomber voilà, dans le lot des gars. Il y a un type qui va penser pour tout le monde, hyper intelligent, un autre qui, lui, est tout dans le paraître, gros bras, mais rien dans le ciboulot. Enfin, vous voyez le genre qui rappelle vraiment les films d'horreur
classique. Dans tout film d'horreur, vous tombez dans ces clichés-là, hein. Voilà, bon, après, c'est pas tellement gênant, mais bon, voilà, c'est la petite remarque que je peux faire concernant ce livre. Ben après, ça se laisse quand même bien lire. La fin a été très surprenante, je m'y attendais absolument pas. Donc ça aussi, grande surprise. Un beau final. Donc voilà, donc non, assez content de ma lecture, même si elle n'était pas à la hauteur du premier, mais ça reste un bon livre que je peux que vous conseiller. N'hésitez pas. Et après, donc j'ai enchaîné avec un dernier que lui, je me suis acheté en occasion. Donc il est un petit peu abîmé, un petit peu corné. Il s'agit du Passager, toujours aux mêmes éditions à lire. Hop, je vous montre la couverture. Voilà. Alors là, c'est un livre assez court qui fait même pas 300 pages. Et dans ce livre-là, on va suivre donc l'histoire de Étienne Séguin, un jeune trentenaire qui est professeur de littérature dans un collège et il fait une longue route de son travail à son domicile tous les jours. Il a à peu près 1 heure de route, il doit traverser une autoroute, l'autoroute 20. Chaque jour, donc c'est assez monotone, c'est une ligne droite, donc il s'ennuie à chaque fois quand il roule dans cette route-là. Donc il met la radio pour occuper le temps. Il vient de sortir d'une séparation amoureuse assez difficile, donc voilà, il a pas trop la forme ce gars-là. Donc ça commence comme ça et en fait on va se rendre compte que durant son trajet il va passer donc à un endroit où il y a toujours un même gars habillé toujours pareil qui fait de l'autostop. Il passe devant sans le prendre, mais à chaque fois, tous les jours qu'il passe, il voit toujours ce type mystérieux qui fait de l'autostop. Et ça l'intrigue à un moment donné, il va prendre pitié de lui et il va se dire, bon bah je vais le prendre dans ma voiture et je vais l'aider. C'est ce qu'il fait, donc ce passager-là rentre dans sa voiture, là il va s'en suivre une conversation qu'ils vont avoir ensemble, il va commencer à sympathiser, c'est un gars qui a l'air assez sympa, assez sociable, voilà, donc au début tout se passe bien. Et puis chaque jour, donc il va le chercher au même endroit. Il prend l'habitude en fait de le prendre en stop. Mais au fil de l'histoire, on va s'apercevoir qu'en fait, durant le trajet, ce passager-là va lui dire en fait qu'il connaît très bien cet Étienne-là, qui le connaît même depuis son enfance. Donc il va y donner il va y dire des détails que même lui-même ne se souvient pas parce qu'il est amnésique de cette période-là. Il va lui dire qu'il connaît très très bien. Ça va l'intriguer, ça va même le mettre mal à l'aise. Il va vraiment s'installer une ambiance assez particulière. Moi, en tant que lecteur, je me demande à chaque fois, mais qui c'est ce gars-là? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, il veut pas de mal, mais il le connaît parfaitement. Et puis, bah, Étienne, ça l'intrigue, quoi. Ça l'intrigue, ça le met tellement mal à l'aise. Et puis après, vous verrez qu'au fil de l'histoire, il va s'embarquer dans des situations de plus en plus bizarres. Il va être mêlé dans un meurtre aussi. Enfin, après, je vais pas vous spoiler, mais c'est un cercle assez vicieux. Il ne pourra plus s'en sortir et c'est un livre qui est vraiment sympa. Maintenant, ce que je peux reprocher avec ce bouquin-là, c'est que au milieu du roman, j'ai commencé à deviner la fin. Et ça s'est avéré exact en plus, malheureusement, parce que bah, c'était vraiment ce que je pensais. Je me suis fait un petit scénario dans ma tête. Je me suis posé la question en me demandant, bah, c'est vraiment bizarre qu'il soit amnésique de cette période-là. Pourquoi il se souvient pas de son enfance? Et ouais, je me suis fait un petit scénario dans ma tête et je me suis dit, putain, ça doit vraiment se finir comme ça finalement. Putain, si ça se finit comme ça, bah, je vais être vraiment déçu parce que j'aurais deviné la fin et j'aurais pas l'effet surprise quoi. Et ouais, bah, ça s'est avéré exact. J'ai deviné la fin. Donc ça a été un petit, ouais, le petit bémol que je peux dire pour ce bouquin-là, c'est que après peut-être que d'autres ne verront pas la fin venir, peut-être.
Mais ouais, là j'ai été un petit peu déçu. Moi j'aime être surpris. Voilà, avoir une fin où on s'y attend pas, c'est toujours agréable et on se dit en finissant le roman, ah ouais, c'est un bon roman, ça mérite d'être lu parce que là, j'ai pas vu venir le coup quoi. Et là, bon, ça l'a pas fait. Mais ça reste quand même une agréable lecture. Je vous en dis pas plus. J'espère vous avoir donné envie quand même de découvrir cet auteur-là parce que c'est vraiment un auteur. C'est dommage qu'en France on ne parle pas des auteurs étrangers comme ça, mais au Québec il est très connu. Et puis il y en a plein d'autres de livres qu'il a écrits, ça me donne vraiment envie d'en acheter. N'hésitez pas dans la barre des commentaires à me dire ce que vous pensez de cet auteur si vous l'avez déjà lu. Et si vous pouvez me conseiller d'autres lectures aussi de cet auteur, ça m'intéresserait vachement. Donc voilà, tout ce que je peux dire de ce Patrick Sénécal, super auteur à découvrir, franchement. Et enfin, je finis par la série des vilains que j'ai enfin terminée. Ça y est, j'ai lu les 3 derniers tomes. Donc, vous vous rappelez que je vous avais présenté donc celui-ci, N'écoute que moi, de Selena Valentino. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de celui-ci? Il faut savoir qu'en fait, bon, dans ce bouquin-là, on va vraiment donc s'intéresser à l'histoire du film Réponse. Euh, un Disney que je n'avais jamais vu par contre. Donc avant de lire ce bouquin, j'ai quand même regardé le dessin animé pour pas être perdu. Alors, je connaissais l'histoire, mais j'avais vraiment pas, j'avais jamais vraiment vu en fait ce dessin animé. Et du coup, une fois fini, donc j'ai attaqué ce livre-là, et j'ai été agréablement surpris en fait par cette lecture. C'était vraiment agréable. C'est même, je peux dire, même l'un de mes préférés avec Maîtresse de tous les mots. Donc ouais, c'était dans la continuité. Là, franchement, j'étais très très content de cette lecture-là. On suit donc la méchante sorcière Gothel. Ouais, dans ce livre-là, on sent bien ouais cette mère possessive qui vraiment bah, emprisonne cette fille Réponse dans cette fameuse tour. Et dans ce livre-là, on comprend donc bien sûr le rôle qu'a Réponse dans cette histoire-là, les cheveux magiques, pourquoi elle garde prisonnière cette fille-là. Donc ça, dans le dessin animé, on le comprend très bien. Hein, on comprend vraiment que c'est pour qu'elle garde cette jeunesse éternelle. Donc c'est vraiment on comprend très bien dans le dessin animé. Mais par contre, ouais, dans ce livre-là, on parle pas forcément de ce moment-là en fait. On comprend qu'il y a une histoire avec les fameuses mystérieuses sœurs, voilà, excusez-moi, les fameuses mystérieuses sœurs. Il y a un lien avec la sorcière Gothel justement. Et en fait, ben, on se rend compte que c'est pas forcément par intérêt personnel en fait, comme on laisse nous faire croire dans le dessin animé. Il y a autre chose à côté, je vais pas vous spoiler, mais beaucoup plus intéressant par contre du coup. Ça change complètement l'histoire, on voit vraiment un autre côté, l'autre côté de cette fameuse méchante sorcière qui est pas si méchante ça finalement dans le bouquin. On comprend pourquoi elle devient méchante. Elle a vraiment un but plus précis et je trouve même bah, beaucoup plus intéressant en fait dans ce livre-là et ça mérite d'être connu. Donc il faut vraiment que vous lisiez ce bouquin pour en savoir plus. Je vais pas vraiment vous spoiler, hein, je vous laisserai découvrir, mais ça a été vraiment une agréable surprise ce bouquin-là. Donc je vous le conseille. Alors après du coup j'ai enchaîné avec l'avant-dernier tome, Les étranges sœurs. Voilà. Donc celui-ci, bien sûr, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'en attendais vraiment, vraiment beaucoup de celui-ci et j'espérais vraiment avoir toutes les réponses à mes questions concernant les étranges sœurs. Et ben, finalement, je n'ai pas été déçu. Dans ce bouquin-là, franchement, on comprend tout. On comprend tous les livres qu'on a lus avant. Tout a un lien avec ces étranges sœurs. On sait vraiment qui elles sont, pourquoi elles agissent ainsi. Franchement, dans celui-ci, donc vraiment, vous comprendrez
où l'autrice a voulu nous emmener en fait dès le début. Donc celui-ci, il faut vraiment le lire à la suite des bouquins que je vous ai présentés avant. Ça ne se lit pas indépendamment, hein. Sinon vous comprendrez vraiment absolument rien. Donc c'est vraiment important de lire dans l'ordre les livres. Donc dans celui-ci, franchement, il y a toutes les réponses à nos questions. J'ai été hyper étonné de la fin. Il y a un final mais génial. Euh, Ça clôture mais vraiment cette série en beauté. Donc franchement, je vous le conseille vraiment de le découvrir si vous vous lancez dans cette série-là. J'ai été bien content de ce final. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le livre donc, qui clôture cette série. Mais par contre, donc j'ai su qu'il y avait donc un dernier livre qui est sorti. Alors lui, c'est carrément autre chose. C'est un livre que vous pouvez lire, je pense, à mon avis, indépendamment des autres, parce qu'au final, pour moi, la série des vilains se finit vraiment avec ce livre-ci. Du coup, bah, j'ai quand même acheté à ce bouquin-là, hein, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo. Donc là, il s'agit de Cruella, l'histoire de Cruella. Donc celui-ci, vous pouvez le lire vraiment, comme je le disais, indépendamment des autres. Euh, Là, donc on va suivre l'histoire donc de Cruella. Et dans ce livre-là, c'est très original parce que c'est écrit vraiment à la première personne. C'est Cruella qui raconte son histoire de son enfance jusqu'à la fin, quoi, qu'on connaît tous de Disney. Et là, donc on la suit vraiment dans son enfance, le rapport qu'elle a avec sa mère, son père. Vous comprendrez dans celui-ci donc qu'elle vient d'une famille mondaine. Vous comprendrez pourquoi son obsession des fourrures, de la mode, tout ça, c'est vachement bien expliqué. J'ai eu un autre regard sur Cruella parce que bon, quand vous regardez le dessin animé, honnêtement, bon, c'est pas une de mes méchantes préférées. Je la trouvais complètement tarée. Je comprenais pas pourquoi son obsession des fourrures, justement, de tout ça. Donc, et dans ce livre-là, c'est l'auteur vraiment a je me suis régalé quoi. Elle explique vraiment vraiment comment elle a basculé dans le mal. On s'attache vraiment au personnage, hein, vraiment cette méchante là. Dans le dessin animé, franchement, sans plus d'intérêt, quoi. C'est vraiment une méchante parmi tant d'autres. Mais là, dans ce bouquin-là, franchement, on s'y attache, on est pris d'empathie pour elle. Et j'ai maintenant un autre regard du coup de cette méchante-là. Et c'est très intéressant. Franchement, on comprend même le rapport qu'elle a dans l'enfance avec Anita, le personnage d'Anita, justement, qu'elle était très amie avec durant son enfance. On va voir bon, les épreuves qu'elle va vivre, de deuil, tout ça. Et petit à petit, on comprend pourquoi elle tombe dans une folie une folie de la mode, du paraître qui l'obsède. Et voilà, donc c'est très intéressant. Franchement, j'en suis bien content de cette lecture. Après, je sais pas vraiment si ça sera vraiment le dernier du coup de la série des vilains, si Selena Valentino va choisir de, de s'attarder sur d'autres méchants peut-être. Je ne sais pas. Bon après bien sûr bah, j'achèterai hein, s'il y en a d'autres qui sortiront dans cette collection, bah, je continuerai hein, à lire. Mais moi, à mon avis, je pense que ça doit être vraiment le dernier, certainement. Après, bon, bah, la fin de ce livre-là, ça, non, ça se laisse lire vraiment bien, quoi. Moi, je peux que vous le conseiller aussi. Donc, bilan de cette lecture des vilains, bah, malgré quelques livres où j'ai été un petit peu déçu, ça a quand même relever la donne. Donc, non, j'en suis content, il n'y a pas de souci. Après, bah, je vais m'atteler à la série des Twist and Tale, justement. Donc là, ça va être complètement autre chose, toujours dans l'univers Disney, mais on s'attarde pas forcément sur les méchants. Donc, et bon, beaucoup de gens m'en ont dit du bien, donc je verrai ça dans une prochaine vidéo. Je vous en parlerai plus en détail. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, hein, comme je le dis à chaque fois. Et puis bah écoutez, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Je pense tourner d'ici peu pour vous parler peut-être de mon auteur fétiche Stephen King, faire peut-être un style de
top 10, je verrai, j'y réfléchirai. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis évidemment de bonnes lectures en perspective. Et puis portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Salut!